Est-ce que nous pouvons jouer une partie de plus pour le reste du monde? Bonne chance. Vous aussi. Dernière partie. Tous les autres pays du monde. Valeur 325 000 $. Jouez. James Bond et les jeux vidéo, où la bonne séquence demeure un autre jour. Le titre vous intrigue? Vous allez comprendre. Des jeux vidéo James Bond, mine de rien, il y en a eu un paquet. Si depuis 2012, la franchise est aux abonnés absents des consoles de jeux, fut une époque, les sorties s'enchaînaient à un rythme effréné. Il y a eu plus d'une trentaine de jeux James Bond sortis entre 1983 et 2012, dont une douzaine en l'espace de 8 ans, juste entre 1997 et 2005. Mais s'il y a bien un jeu parmi tous que le public retient, il s'agit de GoldenEye 007 sur Nintendo 64, sorti en 1997. Et là vous vous dites, mais attends, GoldenEye est sorti en 1995. Il y a bien un jeu GoldenEye sorti en 1995, mais ça ressemblait à ça. Ce n'était pas sur Nintendo 64, comme vous pouvez le voir, mais sur Tiger, une gamme de jeux électroniques. Tu connais pas Tiger? Ninja Gaiden maintenant, ça tient dans ta main. Pendant 9 niveaux, bats-toi pour ta vie. Bats-toi contre tes ennemis, yeah. L'adaptation sur Nintendo 64 ne sortira que 2 ans après le film, en 1997, soit la même année que Demain ne meurt jamais, dont l'adaptation en jeu vidéo ne sortira que 2 ans après le film, en 99, soit la même année que Le monde ne suffit pas, dont l'adaptation ne sortira qu'en 2000, cette fois-ci. 2 ans avant Meurt un autre jour. Ils ont donc finalement rattrapé leur retard. GoldenEye 007 recevra d'excellentes critiques, et se vendra à plus de 8 millions d'exemplaires, ce qui en fait le 3e jeu le plus vendu sur cette console, derrière Super Mario 64 et Mario Kart 64, et devant les Zelda. L'agent secret prendra les traits de Pierce Brosnan dans les jeux vidéo James Bond, qui parfois ne seront pas des adaptations, mais des scripts originaux, jusqu'en 2004 avec Everything or Nothing. Finalement, l'acteur aura donc incarné l'agent secret bien au-delà de Meurt un autre jour. Il est intéressant de noter que ce dernier film, pourtant sorti en pleine période effervescente pour la franchise de jeux James Bond, n'a pas eu droit à son adaptation. Ce qui, le plus sincèrement du monde, m'étonne. Car même si je n'apprécie pas vraiment le film, et leur producteur non plus d'après une récente interview, je trouve que ce film a clairement des inspirations vidéoludiques. Entre les séquences de course-poursuite, mine de rien nombreuses, la variété des duels, les différents lieux visités et leurs décors qui, à défaut d'être réalistes, sont remarquables, ainsi que le nombre de références qui dégueulent dans le film, mais qui auraient pu être distillées plus discrètement dans un jeu de plusieurs heures, le chemin était tout tracé pour en faire une adaptation. C'est presque à croire qu'il s'agissait à la base d'un script pensé pour un jeu. Mais ce qui m'étonne le plus, c'est la présence d'une séquence étroitement liée au jeu vidéo. Séquence que j'apprécie beaucoup. Alors je sais, si vous avez suivi ma série, vous vous demandez si je ne suis pas en train de faire un AVC. Mais je vous assure, et c'est là où je voulais en venir depuis le début, dans Meurt un autre jour se trouve une séquence intelligemment réalisée, avec des éléments justement empruntés à la grammaire du jeu vidéo. Cette séquence semble lui rendre hommage, traverser différentes époques, différents gameplays, jusqu'à anticiper ce qu'il deviendra. Au début de la scène, une main se lève, serrant une arme. Nous sommes alors dans un point de vue à la première personne, manifestement James Bond, ce qui n'est pas sans rappeler le jeu vidéo GoldenEye. Rapidement, la caméra s'éloigne. On passe alors derrière Bond, caméra au niveau de l'épaule. On passe alors dans un point de vue à la 3e personne. Lorsque 007 entend des coups de feu, il se lève et sort de la pièce. Si la caméra passe brièvement devant lui, on repasse rapidement à un plan à la 1re personne, découvrant entre autres le corps sans vie de Moneypenny. La caméra repasse sur Bond. Lorsqu'il bouge, la caméra change de côté, mais revient devant lui, ce qui n'est pas sans rappeler certains plans de Resident Evil, par exemple. Il faut noter que c'est bien le mouvement de Bond qui enclenche le changement de point de vue, et non l'inverse. La caméra se positionne ensuite derrière 007 et embrasse complètement le côté hommage au jeu vidéo, avec un point de vue à la 3e personne et une caméra qui suit la visée du joueur. L'apparition de certains personnages fait d'ailleurs penser aux jeux en rail shooter, ces jeux où la caméra, ou le personnage, avance tout seul, et le joueur doit alors viser les différentes cibles qui apparaissent à l'écran. Bond arrive enfin dans la pièce du boss final, qui va soulever une énigme. Tirer et risquer d'abattre M, ou ne pas tirer et laisser l'ennemi s'enfuir. Lorsque Bond trouve la réponse à l'énigme, le temps se fige et Q apparaît. On découvre alors qu'il s'agissait depuis le début d'une séquence en réalité virtuelle. Alors certes, la réalité virtuelle existait déjà depuis des années, mais en 2002 ce n'était plus vraiment d'actualité.
il faudra attendre une quinzaine d'années pour que la réalité virtuelle soit prise à nouveau au sérieux. Meurt un autre jour possède donc des années d'avance sur l'industrie du jeu vidéo. C'est ce qui rend cette séquence si particulière. Déjà, elle n'apporte rien au film en lui-même. À aucun moment cet élément ne sera réutilisé de manière utile au scénario, ni en ce qui concerne les lunettes de réalité virtuelle, ni en ce qui concerne le choix de Bond de tirer sur M. Repassez-vous la bande. Vous verrez que j'ai tué l'agresseur et qu'elle n'est que légèrement blessée. Ah, vous trouvez toujours des excuses, hein, 000. Cette séquence pourrait en définitive se situer dans n'importe quel autre film. Mais j'ai déjà essayé de démontrer que Meurt un autre jour était un film entre guillemets en retard, tant dans son traitement visuel que scénaristique. C'est fou ce que le temps passe. Là, cette séquence, prise totalement à part, pourrait me faire mentir. Certes, lorsqu'elle a été conçue, les scénaristes et réalisateurs ne pensaient sans doute pas forcément à tout ce que j'ai cité, mais on ne va pas m'ôter l'idée qu'il y a une réelle réflexion derrière, tant sur le fond que sur la forme. Je ne suis pas totalement certain de ce qu'ils ont voulu transmettre à travers cette séquence, mais je choisis d'y voir un hommage assez finement mis en scène aux jeux vidéo. Ça tient dans ta main. Pendant 9 niveaux, bats-toi pour ta vie. Bats-toi contre tes ennemis, yeah.